Il est des vérités qu'on ne peut transmettre, non parce qu'elles seraient trop complexes, mais parce qu'elles demandent une ouverture intérieure, un terrain mûr, un appel venu de l'âme elle-même. On ne réveille pas un rêveur en secouant son lit. On attend que son propre cycle de sommeil s'achève. Dans ce monde fracturé, beaucoup s'éveillent à des réalités dissimulées, manipulations médiatiques, mensonges institutionnels, vérités inversées, etc. Et le premier réflexe, souvent sincère, est de vouloir partager, prévenir, éveiller, comme si la lucidité devait se transmettre par urgence, comme un remède à distribuer. Mais, à vouloir forcer les paupières closes, on oublie une chose essentielle. L'âme ne s'ouvre que par choix, et vouloir imposer notre vision du monde à ceux qui n'ont rien demandé, n'est-ce pas là une forme subtile de domination? À quel moment l'élan de fraternité glisse-t-il vers l'injonction spirituelle? À quel moment le désir d'éveiller l'autre devient un refus de le laisser libre? On dit vouloir réveiller les endormis, mais est-ce bien l'autre que l'on veut réveiller, ou le sentiment d'impuissance en soi que l'on cherche à fuir? Car il est douloureux de voir le monde s'effondrer sans que nos proches ne le perçoivent. C'est un deuil à vivre, celui de l'illusion que nous marcherions tous au même rythme. Quand on insiste pour ouvrir les yeux d'un autre, ce n'est pas toujours par pure compassion. Bien souvent, c'est une projection de notre propre inconfort, de notre propre difficulté à tolérer que l'autre puisse encore croire en ce que nous avons désappris. Ce que nous rejetons chez les endormis, ce n'est pas tant leur aveuglement que le reflet de ce que nous avons été, ou de ce que nous avons laissé derrière nous à grand prix. Le besoin de convaincre peut naître d'une blessure ancienne, celle de ne pas avoir été entendu, de ne pas avoir été cru, de n'avoir jamais eu sa place dans un monde où l'on nous a imposé des vérités toutes faites. En insistant aujourd'hui pour être entendus, nous tentons parfois de guérir, par procuration, une blessure passée. Il y a aussi un mécanisme de contrôle. Lorsque le monde devient incertain, chaotique, nous avons tendance à chercher à remettre de l'ordre. Si les autres voyaient comme nous, s'ils comprenaient, alors peut-être que tout cela aurait plus de sens. Peut-être que nous nous sentirions moins seuls, moins impuissants. Peut-être que la douleur de voir l'effondrement serait plus supportable si elle était partagée. Mais ce contrôle est illusoire. Il nous éloigne de l'acceptation profonde que chacun a son rythme, son chemin, son temps d'éveil, et que la vie elle-même se charge tôt ou tard de créer des expériences qui ouvriront les yeux, si cela est juste. Insister, c'est parfois vouloir éviter notre propre vertige, celui d'une solitude spirituelle, celui de se sentir éveillé dans un monde qui dort encore. Mais cette solitude peut être féconde si on l'accueille comme un espace intérieur où naît la paix véritable. Il y a enfin dans cette volonté de convaincre une forme d'ego spirituel qui peut se dissimuler derrière des intentions nobles. Croire que l'on sait mieux, que l'on a appris ce que d'autres ne voient pas, peut gonfler subtilement le sentiment de supériorité. Et ça, même si c'est douloureux à reconnaître, peut devenir une entrave à l'amour inconditionnel. Alors, quels sont nos droits? Avons-nous le droit de secouer l'autre parce qu'il ne voit pas? Aimerions-nous qu'on nous force à voir ce que notre cœur n'est pas prêt à accueillir? Le monde ne changera pas en criant sur ceux qui dorment, mais en incarnant une vibration assez stable, assez claire, assez aimante, pour qu'un jour, ils aient envie de s'éveiller à leur tour. Non par peur, non par injonction, non par culpabilité, mais parce que quelque chose en nous leur aura montré que vivre autrement est possible. Prévenir, oui. Imposer, non. Semer des graines, oui. Surveiller leur germination, non. Se changer soi-même, c'est œuvrer là où notre pouvoir est entier. Et c'est dans ce mouvement que le monde, lentement,
parfois imperceptiblement, commence à se transformer. Car la conscience, comme l'amour, ne pousse que dans la liberté.